Chère Nemourienne, cher Nemourien, la situation impose que je fasse, et je l'ai souhaité, un point avec vous au cours de ces différentes semaines. Vous le savez, depuis ce matin, nous sommes en confinement, ce qui nécessite à la commune de se réorganiser. Et donc il me semble important que je puisse, peut-être pas chaque jour, mais en tout cas régulièrement, vous faire un point de situation sur ce qui va rester ouvert et ce qui va être fermé sur notre territoire. Peut-être déjà une première information qui vient de tomber. L'ensemble de la Seine-et-Marne est placé sous le couvert, si on peut dire ça comme ça, de l'obligation de porter le masque sur tout le territoire de la commune. C'est-à-dire que en intérieur, mais surtout en extérieur, les Nemouriens devront, à compter de maintenant, porter le masque à l'extérieur. Un premier point peut être aussi important sur l'urgence attentat qui vient complexifier cette situation, cette crise sanitaire. Vous savez que la France a subi ces derniers jours plusieurs attentats dramatiques et nous pensons aux familles qui sont victimes de ces attentats terroristes. Et le gouvernement, le président de la République, a placé la France en urgence attentat. Nous allons donc faire un point de situation à l'entrée des écoles et sur le marché, puisque le marché continuera à être en activité. Donc les points de sécurité aux abords des écoles et du marché vont être renforcés de façon à ce qu'aucun véhicule puisse venir ou rentrer dans les écoles. Donc là, vigilance à vous tous sur ce sujet de ce qui peut se passer dans la commune. Nous ne sommes pas un territoire normalement impacté, mais je demande à chacun d'entre vous d'être vigilant sur toutes les situations atypiques qu'il pourrait y avoir sur notre territoire. Le Covid-19, autre sujet maintenant qui va être important pour nous au fil des semaines. Peut-être vous faire un point de situation et vous rappeler surtout que le site Facebook de la ville, le site internet de la ville, notre application NeoCity ou le compte Twitter de la ville seront à même de vous informer régulièrement de tout changement de situation sur l'ensemble du territoire. Donc n'hésitez pas à consulter ces différents moyens de communication qui seront mis à jour régulièrement. Les services publics, notamment la mairie, restent ouvertes. Ce qui veut dire que tous les services qui sont destinés à chacun d'entre vous restent ouverts. Peut-être un peu ce qu'on appelle en mode dégradé, c'est-à-dire que nous aussi, les services vont être obligés de se positionner en télétravail. Donc nous sommes en train de nous organiser de façon à ce que les services restent ouverts, mais où peut-être certains agents seront en télétravail, où il y aura des roulements de façon à ce que nos agents ne travaillent pas à plusieurs ensemble dans un bureau. Donc que ce soit l'état civil, que ce soit le cimetière, que ce soit le marché, que ce soit les écoles, et j'y reviendrai, que ce soit le centre social, sont des équipements qui vont rester ouverts. Les garderies vont rester ouvertes, les centres de loisirs vont rester ouverts. Je ferai un point plus particulier sur les écoles tout à l'heure. Donc, maintien de l'ensemble des services publics sur notre territoire. En revanche, tous les établissements, ce qu'on appelle les établissements recevant du public, donc en clair, piscine, gymnase, tous ces établissements, la Seine du Loing qui accueille tous les événements, tous ces établissements sont, à compter d'aujourd'hui, fermés. Ce qui veut dire que, très concrètement, toutes les manifestations, les événements sont, à compter d'aujourd'hui, suspendus, annulés pour les 4 prochaines semaines, puisque le président de la République l'a annoncé, toutes les mesures qui sont en place aujourd'hui le sont pour les 4 prochaines semaines. Un point de situation sera fait dans 15 jours par le gouvernement, mais pour les 4 semaines qui viennent, nous serons dans la configuration que je suis en train de vous exposer. Et puis, chaque point de situation sera fait sur les semaines qui vont suivre. Les écoles
écoles, collèges, lycées rouvriront à compter de lundi. Le nettoyage des écoles va être bien entendu renforcé au fil de ces jours. Les enfants, l'objectif c'est que les enfants restent ensemble classe par classe. Nous allons devoir éviter le mélange des classes pour éviter, si un enfant est malade, que le virus circule et pour être amené, si nécessaire, à fermer une seule classe et pas toute une école si nous avons plusieurs cas de Covid-19. Et puis, nous allons renforcer, bien évidemment, l'hygiène, le nettoyage au moment de la restauration, puisque vous avez bien compris que les temps de déjeuner étaient des temps sur lesquels il faut être très vigilant, très attentif, puisque c'est le moment où les enfants vont retirer leur masque, puisque là aussi, le gouvernement l'a annoncé, masque obligatoire à partir de 6 ans. Donc il faudra que chacun de vos enfants soit muni d'un masque. Nous assurons, comme d'habitude, la garderie le soir, l'étude. Toute cette organisation et tout cet accueil des enfants ne changera pas. Bien entendu, nous sommes là pour vous accompagner et surtout permettre aux parents qui travaillent de pouvoir le faire dans de bonnes conditions, soit en télétravail, soit ceux qui doivent se rendre sur leur lieu de travail et qui n'ont pas le choix que d'être au service de nos administrés. Concernant les commerces, c'est le point, je dirais, le plus sensible, le plus délicat. J'apporterai une interprétation personnelle, un commentaire personnel. Les grandes surfaces vont rester ouvertes et malheureusement, les commerces non essentiels, les petits commerces de centre-ville, eux, sont obligés de fermer. Je dois vous avouer que je trouve cette décision injuste, mais comme tout le monde, nous allons la respecter. Les commerçants sont en train de s'organiser pour pouvoir eux aussi continuer à fonctionner parce qu'il me semble que c'est important que nos commerçants de centre-ville puissent continuer à avoir un chiffre d'affaires et ne pas se retrouver dans la difficulté comme certains ont pu l'être après cette première vague. Voilà, donc je vous propose de faire régulièrement un point d'actualité. Peut-être aussi, j'ai oublié d'évoquer les bars et les restaurants qui eux aussi sont fermés. Totalement fermé, sauf pour de la vente à emporter. Donc là aussi, nous sommes le service commerce et notre manager de centre-ville est à la disposition de chacun des commerçants pour les accompagner et amener et donner les informations complémentaires nécessaires à chacun d'entre vous. Voilà, ce point régulier, je le ferai autant que possible. En attendant, je vous demande d'être vigilant, de faire attention, de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches et puis de rester attentif et vigilant dans cette période qui est particulièrement compliquée. Prenez soin de vous, merci.